Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Excel pour calculer les moyennes des élèves, et la note maximale et la note minimale. Donc, tout d'abord, j'ai ici test 1, test 2, test 3, test 4, test 5, test 6 et 7 et le résultat final. Si je veux changer une donnée dans toutes ces feuilles-là, je clique sur test 1, puis je clique sur majuscule et je clique sur test 7. Toutes ces feuilles-là maintenant sont sélectionnées. Je peux changer la taille de... Et voilà. Si je vois maintenant ici, j'ai fait une correction dans toutes les feuilles. Je commence par la première. Je veux calculer la moyenne. La moyenne, ici, pour l'étudiant A, il a sa note ici, de maths, le français et l'anglais. Ça, c'est un exemple. Un exemple, c'est coefficient 5, 4, 3. La moyenne, je vais écrire égal. Donc, je prends cette note-là fois le coefficient des maths, et je fais F4. Pourquoi F4? Pour fixer cette note-là. Plus la note de français, étoile, le coefficient de français, F4. Plus la note de l'anglais, étoile, la note de l'anglais, étoile, coefficient de l'anglais, E3. F4, Je fais tout ça entre parenthèses. Je divise par la somme. La somme des coefficients. Je sélectionne cette zone-là et je la fixe avec F4. Et voilà la moyenne. Je copie cette formule-là ici. Je prends par exemple, si c'était les A 10 en maths, les 12 en français et la carte 15 en anglais, voilà la moyenne. Mais vous voyez, il y a beaucoup de chiffres après la virgule. Donc je sélectionne cette zone-là et je diminue les chiffres après la virgule. Pour la note, la meilleure note, c'est la note maximale. Donc je fais égal, max, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne ces trois notes-là. Note maths, la note de français et la note de l'anglais. Et je ferme. Et je recopie, je fais un double clic et pour la note, la dernière note, c'est la note minimale. Donc je fais min, et je sélectionne ces notes-là et je fais entrée. Et je recopie. Je sélectionne cette colonne-là et je recopie. Je fais un exemple ici. C'était les 20 en maths. Et là, 18 en français. Et là, 19 en anglais. Voilà, sa meilleure note, c'est 20. Et la dernière note, c'est 18. Et comme ça, on peut remplir toutes ces tables-là. Maintenant, la moyenne de la classe. La moyenne de la classe. Ici, ce que je vais faire la moyenne. La moyenne. Je fais tabulation. La moyenne. Je fais la moyenne. Je sélectionne la moyenne et je sélectionne ces notes-là. Les notes, c'est des 10 élèves. Et je recopie.
Voilà. Maintenant, la note. La meilleure note, ça n'a aucun sens. La meilleure note, ce n'est pas la moyenne. Ça, je peux l'enlever. Sinon, je peux faire le meilleur moyen. Ici. La dernière moyenne, ici. Donc, tout ça, si je remplis maintenant, je remplis ici celui-là avec de notre aléatoire. Je fais aléa entre bornes, entre 10 et 20. Contrôle entrée. Et voilà, immédiatement, j'ai ces nombres-là. Ça, c'est la moyenne de la classe. Je change le nombre des nombres après la virgule. Et là, la meilleure moyenne, par exemple ici, là, c'est la meilleure moyenne et la dernière moyenne. La meilleure moyenne, c'est je recopie cette là et recopie celle-là. Vous voyez, quand je change une donnée, ça change parce que c'est dynamique. Je sélectionne toutes ces notes-là, CTRL C, écolage spécial, et je colle les valeurs. Maintenant, voilà ce qui est fait dans la première feuille. Pour avoir ça dans les autres feuilles, il suffit de copier ces formules-là. Sinon, on peut sélectionner toutes ces feuilles-là et faire la même chose. Donc, on peut faire ça immédiatement. Je copie ces formules-là. Voilà. Je copie ça, CTRL C, pardon. Impossible cette commande sur sélection multiple. Donc je sélectionne ça, CTRL C, et je passe à ici, CTRL V. J'ai sélectionné ces feuilles-là et tout ça marche maintenant. Il suffit de remplir les données ici. Je fais égal un nombre aléatoire entre 0 et 20. Aléa entre 0 et 20. Ok. Je copie cette formule-là et je recopie cette formule-là. Ça marche. Donc je copie cette formule ici. Je passe, voilà. La même chose ici. La même chose ici. Et dans la dernière. Et voilà. Je copie horizontal et vertical. Donc voilà comment on peut utiliser Excel pour calculer les valeurs de notes des élèves. Merci pour votre abonnement. Merci pour votre abonnement. C'est un honneur de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne-là. Vous serez servi avec des vidéos utiles et gratuites. Merci, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.